Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Donc c'est la suite de la version du Nain Jardin. Donc nous allons télécharger un modèle pour que tout le monde parte de du même endroit. aba.3dnow.fr, votre site favori, /dl, /ndj comme Nain Jardin.zip. Vous pouvez comme ça télécharger le Nain Jardin. Une fois que vous l'avez ouvert, toc, le voilà. Vous pouvez directement cliquer dessus et ouvrir Blender. Une fois que vous avez ouvert Blender, donc là je vais renommer par exemple Man et Woman, parce que vous avez deux collections dans ce fichier avec justement les résultats du cours. Et vous pouvez choisir donc de travailler en partant de la femme ou de l'homme, ça reviendra exactement au même. À ce stade-là, je vais sauvegarder sur mon ordinateur le nain de jardin, que voilà. Maintenant qu'on a donc téléchargé le modèle et ouvert dans Blender, je sélectionne tous les éléments. Là, on peut voir qu'ils sont tous les deux orange. Pour l'instant, ça ne pose pas de problème, j'expliquerai après pourquoi. Et là, je vais me mettre dans une vue front, venir prendre l'axe Z et déplacer mon modèle pour que les pieds soient au-dessus du sol, en respectant bien donc la contrainte de déplacement. J'en profite pour ouvrir mes raccourcis. Toc, Shift molette pour rester dans une vue axiale, orthogonale. Et donc voilà, mon bonhomme est posé sur la grille de l'univers. Une fois que j'ai fait ça, je ne peux pas les join, because j'ai besoin d'avoir un élément qui réceptionne l'opération. Donc par exemple, je sélectionne le corps, Shift la tête, on voit bien que le dernier élément sélectionné est en jaune, et donc ça veut dire que j'attacherai en gros l'élément orange, mon corps, à la tête. Si jamais je voulais par exemple attacher directement à mon corps, je sélectionne d'abord le corps et je fais un cliquer glisser sans Shift, et là automatiquement il a rajouté à ma sélection la tête. Et là, je peux retrouver l'option Join, que vous trouveriez, quoi qu'il arrive, dans Object Join, mais qui ne fonctionnera que si vous avez deux éléments sélectionnés, bien évidemment, et dont un sera celui qui va récupérer l'opération, le parent de la sélection. Donc une fois qu'on a les deux éléments sélectionnés, on les join. Donc là, j'ai joint tous mes éléments à mon body. Le point d'origine se trouve à l'endroit où j'ai déplacé mon objet. Dans Object, Apply, All Transform, le point d'origine revient bien à 0, 0, 0, 0. Donc maintenant qu'on a bien positionné notre modèle et qu'on a remis le pivot à 0, 0, 0, 0, je vais maintenant en Sculpt Mode. Donc je donne un petit raccourci, CTRL Tab, qui permet directement d'accéder au paille menu pour les différents modes. Donc là, par exemple, Sculpt Mode, et je suis directement en Sculpt Mode. J'appuie sur T pour réafficher mes outils. La première chose que l'on va regarder, on peut voir que là, pour l'instant, mes éléments sont deux éléments séparés. Donc, je peux afficher ici mon wireframe, et on voit aussi quelque chose d'important. Il y a une différence de densité entre le corps et la tête. À ce stade, je suis encore en mode recherche dans la modélisation de mon personnage. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher dans le remesh la pipette, et je vais aller chercher une arête. Donc là, par exemple, si je clique ici, je vois qu'il a été modifié l'opération. Vous pouvez aussi aller dans Tool, et vous avez le remesh ici. Comme ça, c'est plus facile. Là, par exemple, je vais chercher avec la pipette un endroit où, là, je suis à 0,4, toc, 0,3. On va se mettre à 0,03 pour que toute la densité de mon modèle soit identique. Je remèche. Et voilà, mon personnage, maintenant, est fusionné au niveau du cou. Donc maintenant qu'on a fusionné notre personnage, nous allons revoir les outils principaux. Alors, dans un premier temps, à savoir que normalement, si vous récupérez mon fichier, vous aurez les réglages de mon fichier. Vous pouvez toujours faire un file open, je save à ce style-là. Quand vous voulez ouvrir un fichier, vous pouvez ici décocher Load UI, ce qui permettra comme ça de ne pas charger l'interface venant du fichier et ses réglages. Donc,
À savoir que quand je fais un clic droit, ici, j'ai désactivé l'option Use Unified Radius, qui veut dire qu'à chaque pinceau, vous aurez en fait la même taille de pinceau. Pour enlever cette option, clic droit, je clique dans le bouton, on constate qu'elle n'y est pas dans la barre d'accès rapide ici. Vous la retrouverez dans les tools, Brush Setting, vous retrouverez l'option ici. Là, l'option qui est juste avant, c'est si vous utilisez une palette graphique, on voit que par exemple l'intensité est déjà réglée pour utiliser l'intensité de la palette graphique. Donc dans votre clic droit, vous pouvez changer le rayon et l'intensité de votre outil, ce qui sera vraiment nécessaire énormément. Donc autant connaître les raccourcis tout de suite. F me permet de changer la taille de mon pinceau. Et Maj F, son intensité. Et là, je vais pouvoir commencer par exemple, en utilisant majuscule, à utiliser l'option Smooth. On voit que dès que j'appuie sur majuscule, je viens utiliser le réglage de l'outil Smooth. Donc si jamais je trouve que mon smooth est trop fort, par exemple que je perds trop de détails d'un coup, il faut que j'aille dans l'outil smooth pour lui régler sa valeur. Donc on voit que par défaut, elle est à 0,7. Moi j'ai déjà réglé à point entre guillemets 5. Et là, hop, quand je retourne dans mon outil draw, je vais utiliser donc cette valeur. Donc déjà on essaye de faire un lien, hop, plus intéressant entre les deux. On constate que je suis bien en X pour le moment mirror. Et là, je vais masquer ma topologie, je n'ai plus besoin de la voir, pour aller smoother un peu tous les endroits où on ressent encore la présence du maillage de basse définition. Par exemple sur les jambes. Avant même de commencer à sculpter. Donc là, je remontrerai un peu mieux, hop, comment sculpter ici. Donc voilà, déjà un petit coup de smooth partout. Et maintenant, avec le draw, on va commencer par exemple à sortir un petit peu. Pourquoi pas, on va commencer avec les clavicules. F, je change la taille. Hop. CTRL pour creuser. On va grossir légèrement les épaules. Et les placer en arrière. Deuxième outil, très important, le grab, qui va vous permettre de déplacer votre géométrie. Je manque d'épaule derrière, on va le faire avec le sculpt. Donc à savoir que les raccourcis pour les outils principaux existent. Donc le grab, c'est G, V pour l'outil draw, S pour le smooth, si vous avez besoin d'aller régler directement. Donc là, je vais rester sur le draw, et je vais venir un petit peu plus sculpter mon épaule. Voilà. Normalement déjà avec ces outils, donc la contrôle avec le sculpt pour un peu creuser. Grab. Donc la technique, c'est déjà de beaucoup tourner autour de sa géométrie pour comprendre ce que vous faites. Ça, c'est déjà primordial. Et de bien régler ses outils. Donc là, on va insister un petit peu sur les muscles. Voilà, contrôle pour creuser. Et ici, je trouve que ça manque un peu de matière. On va graber l'excédent. Hop. Voilà. Je rappelle le Alt-clic molette qui est très intéressant pour focus votre caméra à l'endroit où vous avez cliqué avec la molette. Ça vous permet comme ça de bien contrôler votre déplacement.
des choses que je referai un peu mieux. Je les gomme. On est encore dans la recherche, hein, de toute façon. Vous pouvez utiliser aussi le draw sharp avec une petite intensité pour venir marquer des zones. On peut voir que ça va être très intéressant là, par exemple. Hop. Venir marquer certains endroits avec un petit coup de smooth derrière. Je trouve mon smooth un peu fort, je vais aller baisser encore plus sa valeur. Voilà, là ça marche mieux. Pourquoi pas avec mon draw sharp, on va lui sortir un peu le téton. Avec contrôle, hop. On est bien. Faire un petit peu les yeux avec contrôle du draw sharp. Donc juste on les symbolise. Et avec le grab, on va commencer un peu à changer les proportions. Alors, n'hésitez pas à utiliser les vues orthogonales. Là, par exemple, je vais grossir mon pinceau pour attraper le haut de la tête. Et aller un peu plus comme ça, hop. Modifier les éléments, les proportions. Dès que vous aurez fait des grosses modifications avec votre en sculptant, n'hésitez pas à faire un remesh pour que votre densité de maillage reste homogène. Là, on va prendre la tête un petit peu, l'élargir. Que voilà. Donc, on va pouvoir faire par exemple, avant de continuer, aller chercher, par exemple, marquer un peu les coudes. Hop. Creuser un peu l'arrière des genoux. Hop. Gonfler un peu les mollets. Alors toujours bien faire attention de regarder dans toutes les vues, parce que là, vous voyez, c'est énorme ce que j'ai fait. Hop. Donc on y va par petites touches. On voit que là, il y a encore du maillage un peu tendu. On vient sortir un peu la position du genou. Là, on voit ici que c'est un peu tendu aussi. On vient lisser. Rajouter un peu de fesses. Et avec draw sharp, pourquoi pas venir marquer un peu. Alors, on va baisser le strength de mon draw sharp. Hop. C'est pas génial. On y reviendra certainement plus d'une fois. On va dire qu'à ce stade-là, c'est déjà très bien. Donc on va continuer maintenant, on va un peu changer les proportions et pour cela on va découvrir l'utilisation de l'outil masque. Donc par exemple, je voudrais qu'il soit moins grand. On va venir par exemple sélectionner, je me mets dans une vue front. Vous avez les pinceaux de sélection, masque, M. Vous pouvez utiliser les différents outils, donc je reste appuyé ou vous cliquez là dans la petite touche et faire défiler les différentes options de sélection. Par exemple, si je prends le Polyline Mask, on imagine, là je vais venir faire un global toc jusqu'au niveau des genoux. Il aura, hop, quand je reviens à 0, complètement sélectionné cette zone-là. Pour éviter ici que ce soit trop stretch, vous pouvez, dans Mask, venir smooth le masque. Pour éviter d'avoir à revenir à chaque fois dans Mask, smooth mask, on va utiliser le raccourci clavier Repeat Last, Maj R, qui va me permettre comme ça de smoother. Sinon, vous venez directement prendre l'outil Mask, et là vous venez avec majuscule un peu plus smoother le résultat.
À quoi cela va me servir? Donc là, on imagine, je vais me mettre dans une vue axiale pour me faciliter la vie. Et je vais inverser le masque. Clear, invert, pardon, toc. Et là maintenant, si je grabe, je ne vais graber que ce qui est... Je vais grossir mon pinceau pour qu'il soit vraiment, hop, qu'il prenne tout le corps. Et je vais pouvoir comme ça commencer à baisser mon personnage. Donc là, tout de suite, j'enlève mon masque. Alors vous avez un raccourci pour le masque. Le menu masque, c'est A, clear masque. Et là, je vais venir commencer. Déjà, là, on voit qu'ici, hop, il y a des petits endroits à retoucher. Alors si votre smooth est plus assez fort, c'est pas bien grave. Là, je vais faire un remesh déjà. Toc. Ce qui devrait changer la densité à cet endroit-là. Ou alors donner plus de pêche à votre outil masque. On va rechercher un peu le draw. Voilà, c'est pas mal. Ok, je vais lui donner plus de ventre. Regardez bien dans toutes les vues, hein. Ça, c'est capital. On va creuser un peu ici. Là, je suis pas très satisfait du résultat, mais bon, c'est un début. J'arrondis un peu mieux. Voilà. Hop. Donc là, une autre option que je vais vous montrer avec l'outil masque. Donc je vais revenir dans une vue de front, du pavé numérique. Aller chercher à nouveau les outils polygone masque. Et venir, donc normalement vous n'avez pas besoin de vous soucier avec le mirror, il va automatiquement prendre correctement l'autre côté. Et là, avec mon outil masque, je vais venir ici, agrandir ma zone. Donc je vais masquer un peu plus. Alors je vais mettre tout de suite le strength à 1, il y est. Toc. Voilà, donc pour lui faire un slip un peu plus slip. Je vais pas hésiter à smoother pas trop. Pour éviter d'avoir tout ça en dents de scie. Voilà, la sélection est faite. Alors si je veux un peu améliorer ma sélection, là je vais me mettre dans une vue par exemple latérale. Et je peux aller chercher par exemple le box mask. Je vais venir comme ça sélectionner, peut-être un peu haut ça, à partir de là. Voilà, pour avoir quelque chose de plus net. Avec l'outil masque, on va venir oups, majuscule, lisser le résultat. Pour obtenir ça. Alors par exemple, là je veux un peu moins de masque ici. Contrôle avec l'outil masque. Voilà, pour que ça vienne plus chercher le ventre. Voilà. Donc là, mon masque est sélectionné. Première chose que l'on va pouvoir faire, c'est si on veut facilement récupérer notre masque, nous avons les facets dans Blender. Et dans le facet, je vais faire par exemple un facet from masked. Toc. Automatiquement, mask clear, il a créé un facet. Le facet va vous permettre de sélectionner facilement votre géométrie. H, par exemple, je masque le corps. En survolant le corps, j'ai cliqué sur H. Je ne vois plus du coup que cette partie-là. Alt H pour réafficher tout. Si je clique sur Maj H, je vais masquer l'inverse en survolant la partie de mon slip. Alt H pour tout réafficher. Avec l'outil Draw Facet, je vais pouvoir, donc là je vais grossir un peu avec F la taille du pinceau, smoother les lignes qu'il y a de séparation entre les deux.
Alors c'est vraiment sur le maillage que vous jouez, hein, ce n'est pas du tout de la peinture. Donc vous ne pouvez pas donner de couleur à votre géométrie avec les outils Facet. Mais en attendant, donc là maintenant que j'ai fait ça, mettons que je veuille sculpter uniquement mon slip, entre guillemets, je peux, dans le Facet, je vais pouvoir déjà la hache masquer le corps, masque, fil, Alt H, on voit comme ça que j'ai resélectionné facilement uniquement la partie de mon slip. Masque, inverte. Donc là, je n'ai plus que cette partie-là. Alors là, je peux le sculpter un peu, pour leur donner un peu plus de présence. Hop. Voilà. Toc. Pas non plus exagérer trop. Smooth. Maintenant, si j'ai envie de donner une délimitation, je vais utiliser les outils Mesh Filter. Dans Mesh Filter, vous avez tout un tas d'options. Mais par défaut, vous êtes sur Inflate qui va permettre de gonfler. Ce n'est pas en sculptant sur la géométrie, mais en cliquant, glissant sur l'écran. Par exemple, si je clique et je glisse vers la droite, automatiquement, il va sortir mon maillage. Si je vais vers la gauche, il va le rentrer. Donc là, je fais une légère extrusion finalement. Masque, clear. Là, on voit qu'il y a un petit truc bizarre ici. Et là, de toute façon, on va faire un remesh. Dans le remesh, vous avez une option pour conserver les attributs. Donc là, si je fais un remesh, il va conserver mon masque de sélection, de facet. Si j'avais, à l'inverse, fait un remesh sans les attributs, il aurait tout remis dans un seul groupe. Donc c'est à votre choix. Donc on peut constater que c'est très intéressant de conserver les attributs pour pouvoir isoler une partie du corps. Là, je peux revenir avec mon outil Facet, venir un peu plus lisser le résultat de mon masque, de mon facet. C'est parfait. On va venir un petit peu sculpter les pieds. Alors j'en profite aussi pour vous dire, dans les facets, vous avez des options d'affichage. Donc par exemple, si vous ne voulez plus voir les facets ou le masque, vous retrouverez ici les options, par exemple, pour désactiver ou activer l'affichage du facet ou le mettre en transparence en fonction de vos besoins. Pareil pour le masque, on peut voir qu'il est à 0.750 pour pouvoir faciliter la création. Mais on imagine, pour la peinture, je vais vous montrer que ça peut être utile à plein de choses. Donc avec mon Paint, là si je peins, on va voir que je vais peindre directement donc, les vertex qui existent de ma géométrie. Et là tout bêtement, si j'ai envie de peindre par exemple uniquement mon slip, je vais pouvoir comme ça étendre, uniquement sélectionner donc masquer mon corps avec H. Et là par exemple avec mon Paint, hop, on peut remplir comme ça, rapidos, une zone. Je vais mettre par exemple une couleur un peu moins foncée, histoire de voir un peu le résultat. Grossir mon pinceau, hein, on y va très vite. Hop. Alors on doit encore avoir du masque. Clear mask, non, il n'est pas actif. Alt H pour mon bleu un peu foncé. Histoire de voir quand il y a du masque. Voilà, on va se mettre un bleu comme ça. Donc je masque le corps. Que voilà. Alt H, je réaffiche tout le corps. Vous avez la possibilité aussi dans le facet, gros facet. Toc. Maj R. Voilà.
Tac, tac, tac. C'est très bien. On va pouvoir lisser le résultat un peu avec l'outil Facet. Donc gros, c'est pour agrandir tout bêtement ma sélection. Que voilà, là on peut améliorer un petit peu ici aussi, c'est un peu pincé. Donc H du corps, et là par exemple, je reprends mon Paint et je peux peindre le résultat de ma sélection obtenue. Alt H, que voilà. Donc on imagine, je veux donner une couleur à mon corps globalement, bah, je masque mon slip, toc, je vais chercher une couleur qui est hop, un peu plus couleur chair. On va le mettre par là. Pas très joli. On va plutôt passer par ici. Voilà, quelque chose comme ça. Mon pinceau a fait le boulot. Alt H. Voilà. Il n'est pas encore trop tard avec l'outil Grab pour changer les proportions. Alors pour ça, c'est bien important. N'hésitez pas à utiliser les vues orthogonales. Toc. Imagine, là, j'ai envie de baisser un peu cette zone-là. Hop, on va grossir un peu ici. Je vois que mon genou sort beaucoup. Donc ça, par contre, pas de mystère, hein. Il faut vraiment beaucoup pratiquer pour que ça devienne facile. Je suis assez content du résultat. Alors, on va s'amuser juste un petit peu avec le paint. À lui donner un peu plus de crédibilité. Donc là, je vais mettre avec du blanc. Toc, j'ai re-switché sur ma couleur. Alors, pour éviter de perdre la couleur, donc là, j'ai choisi une nouvelle couleur. Vous avez après les couleurs, le color palette. Vous pouvez ajouter une palette et créer comme ça une couleur de celle qui est utilisée actuellement. Donc là, j'ai un blanc 100%, je vais l'ajouter aussi. Pardon, hop, celui-là, on n'a pas besoin, on peut le delete. Voilà, j'ajoute celui-là. Toc, comme ça, j'ai du blanc, du noir. On va se faire un petit rouge pour les lèvres. Toc. Et comme ça, vous pouvez hop, choisir. Toc. Ça, c'était pas ce que je voulais faire. Donc là, celle-là, j'en veux plus. Supre pour la supprimer. Je remets bien mon rouge. Voilà. Et donc là, grâce à ces différentes couleurs, là, je peux comme ça aller chercher une couleur et hop, on va venir faire rapidos, hein. C'est vraiment histoire de mieux voir le personnage. Je vais venir chercher ma couleur que j'ai choisie pour les lèvres. Donc il n'y a pas de gomme, hein. Je reprends l'autre couleur pour venir, hop. Voilà, c'est très bien. Il est très laid, c'est ce qu'on veut. Non, il n'est pas laid du tout. Hop. Il faudra que je retravaille de toute façon un peu ces zones.
C'est intéressant. Je vais prendre par exemple ma peau avec une force un peu moins présente là pour atténuer un peu les contours des yeux. Pourquoi pas mettre une petite tache blanche dans l'œil. Et on est bien. Quelques petites modifications encore. Beaucoup de menton, parce que je lui ai enlevé un peu l'apparence de sa barbe. Donc, hop. Je viens retravailler un petit peu ici. J'ai envie de grossir mon nez maintenant en mode nain de jardin. Alors, on peut utiliser par exemple une Inflate. On est pas mal. Gonfler peut-être un petit peu les bras. Les cuisses aussi. On avance globalement. Et là maintenant, on va regarder. Je vais peut-être grossir un peu le pouce aussi. Et avec le grab, élargir un petit peu la palme de la main pour se préparer à y mettre des doigts. Donc, je vais vous montrer comment faire des doigts avec facilité. Préparer un peu mieux la main. Toc. Ça, on peut grab un peu. On va sortir un petit peu les os. Hop. Un peu trop ici. Alors, le meilleur modèle que vous avez, c'est votre main. Grabber un peu la longueur de mon pouce. On est pas mal. Et à ce stade, je sauvegarde mon fichier. Donc le facet, si jamais je veux le modifier, on imagine, là je veux faire des chaussettes par exemple. Alors je peux, avec les outils ici, Box Facet, on retrouvera en restant appuyé les autres options que l'on peut trouver ici. Et donc là par exemple, je vais mettre en vue de côté et tracer un rectangle avec le Box Facet. Toc. Alors là je les ai masqués, donc forcément on ne voit plus rien. Mais automatiquement il a créé une couleur. Donc là on dit que c'est pas génial, j'aurais aimé que ce soit plutôt penché. Eh ben, vous pouvez le faire avec tout simplement les outils que je vais vous montrer. On aurait pu le faire différemment, directement en utilisant par exemple le Line Facet, qui va me permettre comme ça là de hop, directement orienter la zone. Mettons que je veuille ajouter, modifier du facet. Parce que là, si je clique avec l'outil Draw Facet, à chaque fois que je vais cliquer, il va me recréer une nouvelle couleur, donc un facet différent. Pour partir de la couleur existante, vous appuyez sur CTRL et automatiquement il reprendra la couleur en cours. D'accord? Donc on imagine, voilà, comment ça qu'on le gère. Ici, avec le Draw Facet, là, je vais pouvoir smooth un peu la démarcation de ma chaussette. Et une fois de plus, hein, je sélectionne, je survole ma chaussette, majuscule H, il va masquer tout le reste. Je peux prendre, là, dans mon exemple, un outil Paint, et on va se mettre en blanc. Donc j'ai cherché le blanc que j'avais sauvegardé, et hop, je peins rapidos le facet de mes chaussettes. Alt H pour tout réafficher. Si je masque donc mes facettes, toc,
Voilà à quoi ressemble pour l'instant mon personnage. Donc, maintenant, nous allons attaquer à la création des doigts. Alors, pour faire les doigts, on va venir utiliser une autre option de sélection, le box stream ou les autres options, mais là, normalement, le box stream devrait faire l'affaire dans mon modèle. Si je me mets en vue de dessus, le but, là, c'est de séparer, donc plutôt que de venir faire du grab, cochon, remèche, etc. Là, je vais utiliser le trim qui va me permettre de directement venir couper ma sélection. Il a généré automatiquement un facet à la coupure. Donc là, par exemple, je veux plus de facet ici. Je me remets en draw facet, ou alors je masque les éléments que je ne veux plus voir. Donc là, j'ai tout cet élément-là. Et vous pouvez faire un facet from visible. Toc. Normalement, il aurait dû... Oups, là, j'ai fait une bêtise. CTRL Z. Je ne suis pas avec le bon pinceau. Donc là, facet from visible. Ça ne marche pas. En gros, 6 parce qu'ils sont tous déjà bien blancs. Ah, si, je suis en train de faire des bêtises. J'ai masqué mon facet. Donc là, je réaffiche mon facet. Donc là, je refais facet from visible. Et là, il a bien tout remis d'une simple couleur. Si je veux bien, ici, alors là, on voit qu'il y a des petits trucs bizarres. Donc, contrôle, on vient corriger. C'est des choses que j'ai faites en masquant. Là, on voit que je n'arrive pas trop ici à gérer cette zone-là. Donc déjà, je vais Alt H pour tout réafficher. Et je vais faire un remesh. Parce qu'il faut voir que quand j'ai utilisé le box stream, ça m'a bien coupé mon maillage, mais ça n'a pas généré de densité à cet endroit-là. Donc, je vais faire un remesh en conservant mes attributs. Toc. Donc on voit ici, là maintenant que là, il y a bien un maillage efficace. Grâce au Draw Facet, je peux, avec CTRL, maintenant venir... Alors, il ne veut pas ici. Est-ce que c'est une question de masque? Clear mask. Ouais, ben non. C'est bon, c'est juste une question de couleur. Du trim. On est bien dans le même. Je pense que juste c'est une question de peinture ici, étant donné que je n'ai pas peint cette zone-là. Si j'enlève mon facet, à mon avis, et que je prends le paint à cet endroit-là, je switch sur ma couleur de chair, et là je viens peindre cette zone-là. Voilà, là on n'aura plus de problème de visibilité. Donc là j'ai bien coupé à l'arrache mon objet. Je me mets en Object Mode. Et je vais faire un Shift clic droit où on prend le curseur et on clique ici. Ou alors avec n'importe quel autre outil. Shift clic droit pour venir placer ici une boîte. Add Mesh Cube. Je vais profiter du Adjust Last Operation pour lui donner une taille plus de départ pour faire mon doigt. Toc, on va dire que c'est pas mal comme ça. Et donc du coup, une fois que j'ai créé ma boîte, je vais en Edit Mode. Je sélectionne le Face Select. Je prends la face qui est ici. Et j'appuie sur E pour extruder. Là, je vais faire la longueur de mon doigt. Toc. CTRL R, comme on avait déjà vu, pour ajouter des loop cuts. Donc, il m'en faut 2. Toc. Là, je vais sélectionner cette face-là, CTRL jusqu'ici. Shift pour prendre de l'autre côté, CTRL, ce qui me permet d'avoir comme ça les deux côtés. Et grâce à échelle, scale, je vais venir comme ça réduire sur la largeur mon doigt. Toc. Et maintenant, juste avec le move en mode edge, je vais pouvoir comme ça déjà venir un petit peu sélectionner les arêtes et les déplacer pour que ça ressemble plus ou moins à un doigt. Plus de matière ici, voilà, que ça fasse un truc un peu plus comme ça. Là, on va un peu abaisser. Voilà. Alors, on va tout de suite ajouter un modificateur de subdivision. Generate Subdivision Surface. Toc. Au niveau 2. Et là, on voit que déjà, on est pas mal du tout pour mon doigt.
Donc en vue de dessus, je vais me faciliter le travail, je me mets en mode Object. Je vais faire peut-être une échelle légèrement, hop, de mon doigt. Je vais le grabber. Et là, avec la fonction Duplicate Object, majuscule D, mettre mes autres doigts. Scale, rotate, S, R. Alors le but, c'est vraiment d'ouvrir au maximum la main pour faciliter la création. Là, on va le faire légèrement plus petit celui-là. Hop. Rotation, ce qui est bien, c'est qu'on utilise le pivot de la génération de notre objet. Toc, grab. Et le but, c'est d'avoir vraiment... Donc là, je vais peut-être faire un S sur l'axe Y, a priori. Toc, les autres, ça va. On va lui faire un S sur X. J'appuie une deuxième fois sur X pour qu'il prenne en compte la rotation de mon objet. Et j'essaye comme ça d'avoir déjà au moins quelque chose d'homogène et de coolement placé. Donc là, on va pouvoir maintenant un petit peu placer selon notre main les différents éléments. Toc. Voilà, j'hésite pas à retourner dans mon objet pour sculpter et faciliter le placement de la main. Donc là, je vais me mettre avec l'outil grab. Non, avec l'outil draw. Un peu plus petit. On va commencer à voilà, chercher les joints avec le reste de la main. Contrôle. Déjà, on va smoother un peu ici là, les transitions. On vient chercher comme ça les différentes parties. Hop. On va peut-être un peu apporter de matière pour l'arrondi de la main. Comme cela. On est pas mal. Hop. On verra le reste après. Donc maintenant que j'ai positionné mes doigts, alors là, je sens que je vais pouvoir améliorer un petit peu la position de celui-ci. Donc je me mets en vue de dessus, toujours pour me faciliter la lisibilité. Rotation. Voilà, et je fais bien attention à avoir suffisamment de space entre chacun de mes doigts quand je vais faire un remesh pour éviter d'avoir des palmes qui vont se générer par rapport à la proximité de mon maillage. On peut voir ici, là, vous voyez, là j'ai à peu près 2 cases entre chaque truc, entre chaque doigt, ce qui est pas mal. Donc en Object Mode, je vais sélectionner mes 4 doigts, les join, toc, les convert to mesh. Donc maintenant c'est devenu mon maillage au niveau de division que j'ai choisi. Si jamais je veux encore les modifier, bien on peut revenir en arrière, mais en Edit Mode, je peux survoler un des doigts et appuyer sur L pour ne sélectionner que celui-ci. Si jamais, par exemple, celui-là, je veux le grimper un peu plus, etc., etc. On peut encore jouer au niveau de la modélisation. Une fois que j'ai fait tous mes réglages, on va ajouter un modificateur de mirror. Donc là, pour l'instant, il le fait par rapport au point d'origine, aux rotations de mes objets, etc., etc. Donc Object Apply, All Transform aussi à mes doigts. Du coup, automatiquement, il fait le miroir par rapport au 0 et me positionne mes doigts de l'autre côté. Je le convert to mesh again pour que ça ne soit qu'un seul objet. Je sélectionne ensuite mon corps et je join l'ensemble. Donc là, maintenant, je vais masquer l'affichage du wireframe pour la suite. Et là, on peut directement... Alors, j'aurais pu peut-être Edit Mode. Je vais faire un L pour sélectionner tout le corps, CTRL-I pour sélectionner mes doigts. Quoi qu'on aurait pu le faire en mode objet directement pour tout smoother, Shade Smooth, pour que tous mes éléments soient smooth.
Et on repart en sculpt mode. Et on va faire un remesh de l'ensemble. On vérifie. Ça s'est plutôt bien passé. Donc là, avec un coup de paint, je vais rechercher donc dans mes outils la couleur de ma chair. Alors, on va remettre la strength à 1. Et là, on vient, hop, rapidos, peindre nos doigts. Et là, maintenant, on peut venir commencer à sculpter un peu plus finement les transitions. On change un peu ici et hop, on vient comme ça. Smooth d'abord là, pour casser les différents trucs qui vont pas. Et rajouter un peu d'articulation. On va s'aider avec le draw sharp par exemple là, pour venir marquer un peu les zones entre les différents doigts. On peut insister sur la visibilité des articulations. On n'exagère pas. Avec le draw sharp par exemple, on va venir entailler un peu, pareil, les articulations. Alt, clic, molette. Là, je viens bien sur ma main. Ce qui est pas mal déjà. Insister un peu sur le pli de jonction avec la main. S'amuser à mettre des lignes de vie. Donc ça, on va le graber un peu. Ok. On va pourquoi pas peindre un peu des ongles. Alors je suis avec la couleur chair, je switch. Voilà, juste pour qu'on se fasse plaisir. Pourquoi pas avec le draw venir creuser un petit peu la zone où il y a les ongles. Et voilà. Alors vous pouvez assister sur la visibilité des creux en activant le cavity, en le mettant en boss et en jouant avec les différents réglages. Vous allez comme ça avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus tranché au niveau des creux, des cavités. Et là, il n'est jamais trop tard hein, pour venir. Je trouve que le haut de mon épaule est un peu trop tendu. On va utiliser par exemple avec Draw, sortir un petit peu. Il est un peu trop fort. Hop. Coup de Draw Sharp. On va gonfler un peu les pectoraux. Le nombril. Voilà, des petits détails qui font plaisir. Je vais mettre un peu moins de force dans mon draw sharp. Venir insister un peu sur la forme
Hop, majuscule. Pareil, on va faire un peu mieux les contours des genoux. Et ainsi de suite, ainsi de suite, hein. On insiste un peu sur le tibia. Pareil, on smooth après. On peut continuer comme ça jusqu'au bout. Notre personnage. On va smoother un peu ici. Les ronds des lèvres qui font peur. Peut-être temps de les retravailler un peu. Un coup de paint. Voilà, on peut faire un draw sharp avec contrôle pour insister ici. Je vais utiliser un dernier outil. On va prendre le crease qui va me permettre comme ça là, de pincer un peu plus l'intérieur de mes lèvres. Ce qui est mieux. Et voilà un beau nain de jardin. Prêt pour la retopologie. À bientôt. Merci de regarder cette vidéo.